Et pour introduire la méditation de Guy, nous aurons en présent 3 lectures. La première est tirée du psaume 45, les versets 2 à 5. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu ? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu ? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Notre deuxième lecture est tirée du psaume 143. Nous en lisons les versets 3 à 6. L'ennemi me poursuit, il veut me terrasser. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu en moi, mon cœur est consterné au fond de moi. Je me souviens des jours passés, je pense à toute ton activité, je réfléchis au travail de tes mains, je tends les mains vers toi, je soupire après toi comme une terre assoiffée. Et puis enfin, nous lisons de Jean 5, les versets 1 à 9. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle ait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Amen. Bonjour à tous, surtout à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer avant ce culte, mais que je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir se saluer après le culte, pendant le café après culte. Comme ça, j'ai déjà fait une annonce, et celle-là, je ne l'oublierai pas, parce que sinon, je vais me faire tirer les oreilles par mon ami Christian, qui va me rappeler tout cela. Alors, je voulais dire ce matin que lorsque nous roulons sur l'autoroute, nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer des véhicules en panne. Des véhicules qui ont dû s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Le conducteur, lorsqu'il est arrêté, allume ses feux de détresse et, comme le prévoit le code de la route, il enfile son super et beau gilet jaune, il place un triangle à 100 mètres en arrière de son véhicule et puis il doit se mettre en sécurité derrière le rail prévu à cet effet. Et il ne lui reste plus qu'à attendre l'assistance pour le tirer de cette mauvaise position. Les causes de la panne peuvent être diverses. Cela peut venir d'un manque de vigilance sur la quantité de carburant qui reste dans le réservoir. On tombe alors en panne d'essence. Et comme dirait Pithiviers dans la 7e compagnie, « Ah, ça c'est con !» Cela peut être aussi pas de chance. Il a roulé sur un clou et un pneu est crevé. Peut-être aussi un manque d'entretien de véhicule. La raison de la panne peut aussi ne pas être identifiée, car le moteur ou une pièce de véhicule est défectueuse et il n'était pas possible de prévoir sa défaillance. Quelles qu'en soient les raisons, le conducteur se trouve de toute façon dans une situation qui l'oblige à demander de l'aide. En attendant un service de dépannage,
Je pense que cette situation doit quand même être assez frustrante et voire désolante. En effet, regarder les autres véhicules continuer la route vers leur destination alors que l'on est à l'arrêt, cela n'est pas réjouissant. Il arrive à nous aussi dans notre vie chrétienne que nous soyons à l'arrêt, en panne. Nous nous sentons alors sur le côté de la route, à regarder les autres continuer leur chemin. Et comme pour le conducteur qui est en panne sur l'autoroute, il peut y avoir différentes raisons, différentes causes à l'arrêt dans notre avancement. Ce n'est pas toujours facile d'en identifier ces raisons ou ces causes. Alors elle peut être diverse, peut-être avons-nous été trahis, nous sentons-nous trahis, peut-être n'avons-nous pas été assez vigilants, peut-être avons-nous été abandonnés et reniés, peut-être blessés par des paroles ou une attitude, peut-être que nous ne savons pas ce qui nous arrive. Voici quelques raisons de notre arrêt. Bien sûr, la liste est sûrement incomplète, mais chacun pourra la compléter en fonction de son vécu et de son expérience ou de sa situation. Quoi qu'il en soit, nous sommes à l'arrêt. Nous nous sentons seuls sur le bord de la route, parfois démunis et sans solution pour nous sortir de cette mauvaise passe. Nous sommes alors dans l'attente d'un dépanneur, de celui qui pourra nous permettre de reprendre notre parcours. Nous avons en Jésus ce dépanneur parfait. Voilà la solution idéale, solution simple et solution évidente pour un chrétien. Et pourtant, dans notre parcours avec Jésus, il nous arrive d'avoir ces périodes de panne. Par exemple, n'avons-nous eu jamais un sentiment de culpabilité ? Ce sentiment qui nous ronge, qui ronge notre antérieur, qui nous met mal à l'aise, qui nous décourage, et puis surtout qui abîme notre relation avec Dieu. Connaître la cause de notre panne est souvent le moyen de repartir dans de bonnes conditions. La cause principale de ces moments difficiles est sans aucun doute les attaques que l'ennemi nous adresse. Ennemi que l'on appelle Satan, que l'on appelle prince de ce monde, que l'on appelle le tentateur, quel que soit le nom qu'on veut lui donner, il n'en reste pas moins redoutable et mortel. Bien sûr, il ne s'agit pas non plus de tout diaboliser. Il arrive dans notre vie des situations où il ne peut pas être question de diabolisation. Et comme vous le savez, les attaques de l'ennemi sont très sournoises. Dieu a vraiment dit. Voilà une phrase très connue, une phrase qu'il a dit à Ève pour semer le doute dans son esprit. Et il continue en disant « Vous ne mourrez absolument pas, vous serez comme Dieu ». Aujourd'hui encore, il reste sournois et menteur. Il profite de nos situations de faiblesse pour nous éloigner de Dieu. Et si nous ne réagissons pas rapidement avec l'aide de Jésus, alors la panne n'est pas loin. Ce qui est un encouragement pour nous dans ces moments difficiles, c'est de nous rappeler, nous souvenir, nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et que celui qui est à nos côtés a vécu nos souffrances. Et à de nombreuses reprises, la Bible nous exhorte à nous rappeler, c'est ce que nous avons relu dans les psaumes, nous rappeler les bontés de Dieu qui ne sont pas épuisées mais qui se renouvellent de jour en jour. Voici 3 manières de se rappeler. Une première manière où l'on va se rappeler à soi-même. Au psaume 77, l'auteur dit « Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. » Mais si on lit un petit peu avant les versets qui précèdent, ces versets font état de la souffrance du psalmiste. Et il dit « Mon esprit interroge. L'abandon du Seigneur va-t-il durer toujours ? Ne reviendra-t-il plus jamais favorable ? Son amour sera-t-il épuisé à jamais ? A-t-il cessé pour toujours de parler ? Dieu a-t-il oublié de manifester sa faveur ? A-t-il dans sa colère fermé son cœur ?
il est important de remarquer que l'auteur ne se trouve pas à ce moment-là dans un état de louange ou dans un état de grâce, mais bien au contraire dans un état de questionnement sur la fidélité et l'amour de Dieu. Malgré tous ses doutes, il dira quand même « Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. » Une deuxième manière, c'est une autre personne qui va nous rappeler. Et on peut lire cela dans la première lettre aux Corinthiens, Paul qui dit « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. » Il y a des moments où Dieu va placer sur notre route une personne qui va nous rappeler tout son amour et sa grâce. À nous alors d'écouter et de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire au travers de son envoyé. Et puis une troisième manière, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous rappeler sa parole. Et Jésus dit dans l'Évangile de Jean, nous pouvons relire ça, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Se rappeler, se souvenir, cela ne veut pas dire que l'on a oublié, mais plutôt que l'on n'y pense plus. Et lorsque nous sommes dans des situations de souffrance, des situations de peur, de stress, des situations de crainte, dans une situation de panne, il arrive de ne plus avoir la capacité de penser à autre chose qu'aux problèmes qui nous occupent. C'est pourquoi Jésus dit alors « Rappelle-toi. Rappelle-toi que moi aussi, j'ai vécu des moments comme tu vis maintenant. » Et nous pouvons relire à travers quelques textes, des textes très connus, mais nous rappeler que Jésus aussi a connu la trahison. Et nous pouvons relire cette situation dans Matthieu chapitre 26. Le soir, Jésus se mit à table avec les 12. Et pendant qu'il mangeait, il dit « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples en furent consternés. Ils se mirent l'un après l'autre à lui demander « Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» En réponse, il leur dit « Celui qui a trempé son pain dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. » Jésus a connu la trahison. Une autre raison de notre panne, peut-être se sentir abandonné. Mais rappelons-nous que juste après son arrestation, Jésus va connaître l'abandon de ses disciples. Et nous pouvons relire ça aussi dans Matthieu, chapitre 26. « Mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Un autre moment d'abandon aussi pour Jésus, c'est sur la croix. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a aussi connu l'abandon. Une autre raison de notre panne, le reniement, c'est-à-dire ne plus reconnaître quelqu'un, c'est ça le reniement, c'est considérer qu'on n'a plus aucun lien avec lui. Rappelons-nous le reniement de Pierre, c'est bien connu. Pendant ce temps, Pierre était assis au dehors dans la cour intérieure. Une servante s'approcha et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais Pierre le nia en disant devant tout le monde « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là « En voilà un qui était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau et il jura « Je ne connais pas cet homme. » Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent « C'est sûr, toi aussi tu fais partie de ces gens. C'est évident, il suffit d'entendre ton accent. » Alors Pierre se mit à dire « Je le jure, et que je sois maudit si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. »
il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Jésus a connu le reniement. Une autre raison à notre panne, la moquerie peut-être, mais Jésus l'a connue aussi. Relisons Matthieu, toujours Matthieu au chapitre 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Et puis peut-être encore, pour terminer, l'angoisse, la peur, la tristesse, voilà d'autres raisons à notre panne. Mais là également, nous pouvons relire dans Marc ce moment vécu par Jésus. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir, restez ici, éveillés. » Comme je vous le disais avant de les lire, ce sont des textes très connus, ce sont des situations très connues, mais se les rappeler dans ces moments de panne, dans ces moments de difficulté, comme souvent la parole nous en exhorte, cela nous permet de nous encourager. Se rappeler, se souvenir que Jésus a vécu ces situations par obéissance au Père, qu'il les a vécues à cause de nous et pour nous. Dans les situations de souffrance, Jésus nous dit « Je suis là, je connais tes difficultés, je les ai moi aussi vécues. » Et puis, pour terminer, je voudrais revenir à l'histoire qu'Olivier nous a relue, l'histoire du paralytique. Un récit qui, à première vue, n'a pas grand-chose à voir avec le thème de ces jours, de se souvenir, de se rappeler. En effet, cet homme n'a certainement pas de bons souvenirs. 38 ans sans marcher ne peuvent que laisser des souvenirs que l'on désire oublier au plus vite. Mais dans ce récit, je souhaite souligner une phrase, une question. « Veux-tu être guéri ?» demande Jésus. Mais voilà que Jésus demande à un homme paralysé depuis 38 ans s'il veut être guéri. J'ai envie de dire, comme probablement certains d'entre vous, que poser la question, c'est y répondre. Mais bien évidemment qu'il veut être guéri. Mais alors, pourquoi poser cette question ? Le paralytique est dans une situation de souffrance physique et morale. Il est en panne et il dit « Je n'ai personne ». En disant cela, on a peut-être l'impression qu'il veut rendre les autres responsables de sa situation. Et remarquons que Jésus ne va pas entamer un long dialogue avec lui pour reconnaître les responsabilités des uns et des autres. Parce que déterminer des responsabilités dans sa situation ne lui aurait certainement pas permis de pouvoir marcher. Cela aurait même contribué à augmenter son amertume et sa colère. Jésus, comme bien souvent, il va aller à l'essentiel. Il veut connaître son choix, c'est-à-dire connaître sa volonté d'être guéri. Et toute guérison, tout changement de route doit d'abord être précédé d'un choix, une démarche essentiellement humaine à la portée de tous. Et Dieu, par son esprit, interviendra à la suite de ce choix en mettant en nous la volonté nouvelle pour atteindre et réaliser ce choix. Alors, j'ai envie de te dire ce matin, si tu es dans une situation de panne, rappelle-toi, souviens-toi que Jésus est là, qu'il a vécu la situation dans laquelle tu es et qu'il te demande, veux-tu être guéri ? C'est à toi d'y répondre personnellement, comptant fermement sur l'aide du Saint-Esprit une fois que tu auras fait ton choix.
Que Dieu t'aide dans ce chemin difficile, mais combien enrichissant et valorisant.